Bonjour à tous, je marche sur l'eau. Bon, c'est un peu facile, mais il y a 180 ans, cette rue n'existait pas. Et à sa place coulait un canal surnommé le Fossé des Tanneurs. Je me trouve précisément dans la rue du Fossé des Tanneurs, avec derrière moi le quartier pittoresque de la Petite France et dans la perspective de la place de l'Homme de Fer. La rue du Fossé des Tanneurs suit aujourd'hui le tracé de ce cours d'eau qui jadis traversait la Grande Île, la coupant en deux. Alors qu'est devenu notre fossé et que s'est-il passé? Pour comprendre ce qui s'est passé, nous allons faire un peu d'histoire avec une carte. Au Moyen-Âge, la ville de Strasbourg était maillée par un grand nombre de cours d'eau et de fossés. Certains existent encore, d'autres ont disparu. Ils servaient pour se déplacer et à des activités professionnelles. C'est le cas du Fossé des Tanneurs. Il date du XIIIe siècle et a été creusé par l'homme. Il part d'un bras de l'île à la Petite France, remonte jusqu'à la place de l'Homme de Fer et dans un coude poursuit sur la rue de la Haute-Montée, la rue de la Mésange, longe la place Broglie et finit par rejoindre l'île derrière l'Opéra. L'eau ici va structurer le développement urbain. Des corporations d'artisans vont s'installer le long de ce canal. Leur activité va nécessiter beaucoup d'eau, notamment vous avez les tanneurs, vous aurez les moulins, et bien sûr, une boucherie. Mais un cours d'eau en ville au Moyen-Âge, c'était aussi une poubelle et des latrines. Bref, on y jetait tout et n'importe quoi. On imagine sans peine les odeurs nauséabondes qui devaient empester l'atmosphère, surtout en cas de forte chaleur. L'eau était impropre à la consommation, il y avait un très faible courant. De plus, vous pouvez même rajouter les risques d'épidémie. Il faudra pourtant attendre 1840 pour que la municipalité décide de recouvrir le Fossé des Tanneurs, de déplacer la boucherie et de rebâtir des immeubles neufs le long de l'ancien fossé. On recouvre donc d'une voûte notre fossé en commençant par la partie derrière l'Opéra. La dernière section de la rue des Tanneurs qui sera recouverte ne le sera qu'en 1878. Au XIXe siècle, il y avait 24 tanneries à Strasbourg. En 1900, il n'y en a plus que 5. Les extrémités du fossé sont encore visibles sous forme d'arches dans les murs, comme ici, derrière l'Opéra. Et ici, à la Petite France, place Benjamin Zix. Le Fossé des Tanneurs n'a jamais disparu. La rue éponyme suit son tracé et le canal est devenu un égout. Alors aujourd'hui, à l'heure du réchauffement climatique, l'urgence écologique ne serait-elle pas de faire revivre ce cours d'eau ? Une présence d'eau qui rafraîchirait notre ville et l'embellirait encore un peu plus?